Dans cette vidéo, je vais te montrer 5 bouts de code en Python qui vont t'intéresser. Des petits bouts de code pour faire de grandes choses. Le langage Python est entré dans les manuels scolaires. On commence le Python dès la seconde. Chez Evolukid, on peut faire du Python dès 11 ans ou 12 ans, donc en 5e ou en 4e. C'est l'un des langages les plus accessibles. C'est pas un langage par bloc, c'est un langage syntaxique. Il faut connaître la syntaxe, il faut savoir comment écrire du Python. Et c'est simple à utiliser. Et dans cette vidéo, on va voir 5 bouts de code importants. Alors, me voici sur mon écran ici, et ici j'ai un fichier avec du code. Mais en fait, quand tu regardes, j'ai vraiment des petits bouts de code. Ça, c'est mon petit bout de code numéro 1, ça, c'est mon petit bout de code numéro 2, etc. Alors, le premier bout de code que je vais te présenter, c'est un bout de code qui tient sur 4 lignes. Parce qu'au début, je ne fais que afficher. En fait, là, je fais un print pour aller à la ligne. Là, je fais un print petit bout de code numéro 1. Et là, regarde ce que je fais. Je fais un open d'un fichier texte que je vais te montrer. Ensuite, je fais data égale file.read et j'utilise split sur data. En fait, data, c'est justement ce qui était contenu dans le fichier. Et grâce à split, je vais pouvoir créer une liste de mots. Et à la fin, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais afficher le nombre de mots avec len de la liste. Len, ça permet de connaître la longueur de la liste. Ce premier bout de code te permet de compter le nombre de mots dans une liste. Sympa. On va passer maintenant à la démo. Donc j'écris un petit texte ici. J'étais un petit peu inspiré, donc j'écris un poème, Le vent souffle sur la Bretagne, etc. Donc tu vois. Donc il y a combien de mots? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais laisser le programme compter. Hop là. Et je vais exécuter ce bout de code. Donc je me place ici sur le dossier dans lequel il y a mon code. Je l'ai appelé ici petit bout de code en Python. Je fais entrer. Et là on a le résultat de notre premier petit bout de code. Nombre de mots dans le fichier, 24. On va passer au petit bout de code numéro 2. Dans le bout de code numéro 2, on va simplement identifier l'emplacement d'un élément dans une liste. Ça peut être, comme tu viens de le voir juste avant, une liste de mots, mais ça peut être aussi une liste ici de nombres. Alors, qu'est-ce que je fais dans ce bout de code? Les deux premières lignes, comme on l'a vu, c'est simplement de l'affichage. Ensuite, j'ai ma liste ici. Donc, elle contient des nombres, 1, 34, 5, 5, 7, etc. Donc, je prends ma clé, c'est 7. Et qu'est-ce que je fais? Je vais parcourir la liste grâce à une boucle for i, in quoi? In range, len, list. Donc, en fait, mon range, c'est-à-dire là où i va se déplacer, de 0 à quoi, donc à la longueur de la liste, eh bien, à l'intérieur de la boucle, je vais dire que si la clé est égale à un élément de la liste, alors je vais tout simplement afficher l'index. Et l'index, ça va être i. Et c'est grâce au mot-clé break. Donc, démonstration, on continue. Hop là, donc je peux relancer ici si je veux le code, je peux le refaire, mais je peux aussi lire tout simplement ici. Donc, petit bout de code numéro 2, ce qui est affiché là correspond au print qu'il y a ici, et 7 est placé à l'index 4. Et voilà, 7 ici, k c'est 7, et il est placé à l'index 4. Petit bout de code numéro 3. Maintenant qu'on a une liste, on va l'utiliser et on va enlever les doublons. Dans la liste que je viens de te montrer, on a 5 qui est 2 fois, qui est ici affiché 2 fois, on a 7 qui est affiché 2 fois, ici. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer une autre liste qui est vide. Donc je te montre, c'est juste là, ça s'appelle liste 2. Et je vais parcourir la liste 1. Je vais simplement dire que si l'élément n'est pas dans la liste 2, alors je l'affiche dans la liste 2. Ici, pour chaque i qui sont dans liste, donc je parcours la liste 1. Et si cet élément n'est pas dans la liste 2, alors je l'ajoute à la liste 2. Donc regarde, if i not in liste 2, alors quoi? Liste 2.append avec i. Donc i c'est pas un entier qu'on utilise classiquement dans une boucle for. I, c'est le i de for i in list. Donc ça veut dire que ce sont les éléments de la liste qu'on a déclarée juste avant. Petite démo, on revient là-dessus. Donc qu'est-ce qu'on a ici? On a 1, donc là on est de petit bout de code numéro 3. Donc dans la liste initiale, on a 1, 34, 5, 5, 7, 78, 21, 7 et 23. Et donc qu'est-ce qu'on a? On a 1, 34, 5 qui apparaît qu'une fois. Ensuite 7 qui apparaissait 2 fois, qui apparaît bien une seule fois. 78, 21 et 23. Donc on a enlevé les doublons. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'en quelques lignes de code, on peut résoudre des problèmes assez complexes.
Et si on devait l'écrire avec un autre langage, le C, le C++, le Java, ça prendrait beaucoup plus de place. Tu peux d'ailleurs regarder sur le lien en description qui t'emmène vers l'article qui compare le Python au C ou C++. Petit bout de code numéro 4. Alors, que fait ce petit bout de code? Petit bout de code numéro 4, on est là. Les deux premières lignes, ici, vont simplement afficher, comme on l'a dit. Et là, on a une fonction de swap. En anglais, le swap, c'est intervertir. Quand on intervertit deux valeurs, on a souvent besoin de faire ça lorsqu'on manipule des données. Donc là, on a def swap a,b 2 points. Ça, c'est la syntaxe pour définir une fonction. Ensuite, on va à la ligne, on met une tabulation, comme tu peux le savoir en Python, et on écrit a,b égale à b,a. Alors, si on ne fait pas le return, ces valeurs-là vont simplement exister à l'intérieur de la fonction. Si bien que ça ne va pas fonctionner. Je vais te faire la démo. Imagine qu'on ne fasse pas le return, et donc on appelle simplement la fonction swap, de cette manière. Voilà. Donc là, hop là, je vais exécuter simplement ça. Donc là, je l'avais exécuté avant, on avait bien 1, 2 et 2, 1. Et maintenant, je vais l'exécuter avec cette manipulation. Hop là. Donc comme tu peux le voir dans l'exécution de ce programme, on a bien 1, 2 et 1, 2. En fait, c'est quoi ce 1, 2 et 1, 2? C'est quoi? C'est ici le print de A et B. Donc tu vois, j'ai str de A, après là j'ai un espace et après j'ai str de B. Donc là j'ai A qui vaut 1 et B qui vaut 2. Ensuite, j'appelle la fonction swap. Donc là, je m'attends à ce que ça soit interverti. On va voir si c'est le cas. Et donc là, je rappelle print de str A et str B pour justement afficher si ça a fonctionné. Et on voit que ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Au moment où j'appelle la fonction swap, ici l'interversion va bien se faire, sauf que ces valeurs n'existent que dans l'appel de la fonction swap. On dit que les valeurs existent dans la stack. Et donc là, c'est-à-dire dans la pile en fait d'exécution des instructions. Et donc ce que je vais faire, c'est que le résultat de ce travail-là, je vais le sortir de la fonction en faisant un return. Et donc là, je vais obtenir le résultat de ce travail. Je vais obtenir les valeurs de A et de B. Et donc là, ici, je vais revenir sur la configuration précédente du code. Je vais faire A,b égale swap de A,b. Et donc, je vais récupérer le travail de la fonction swap que je vais stocker dans AB. Et donc là, dans ce print-là, je réaffiche A et B et je m'attends à ce que l'interversion fonctionne. Ben, on va voir ça tout de suite. Un petit enregistrement, puisque j'ai remodifié. Et là, hop là, je rappelle le code. Et là, qu'est-ce qui se passe? J'ai bien 1, 2 et 2, 1. Donc, ça fonctionne. Au passage, un petit tips. Et je peux simplement faire AB égale à BA. D'accord? Donc là, je fais mon print. Je fais que ça comme travail. Et je fais print. Je rappelle mon print, comme tout à l'heure. Et je te remontre du coup à la fin ce que ça donne. Hop là. Et là, on voit que ça marche bien. On est dans le petit bout de code numéro 4 et on passe au petit bout de code numéro 5. Et c'est le dernier de cette vidéo. Je vais faire un truc sympa en mathématiques, c'est voir si un nombre est premier ou pas. Alors c'est quoi un nombre premier? On va faire un petit rappel ici. Un nombre premier, c'est un nombre qui n'est divisible que par 1 ou par lui-même. Par exemple, si tu prends 9, 9 est divisé par 3. On peut prendre 9 et le diviser en 3 morceaux égaux, donc ça fait 3. Donc on va obtenir 3 justement, parce que 3 fois 3 fait 9. Donc 9 n'est pas premier. Si on prend 7, 7 tu peux le diviser par 1, mais tu ne peux pas le diviser par 2, 3, 4, 5 et 6. Et après tu peux le diviser que par 7, parce que 7 divisé par 7, ça fait 1. Donc 7 est un nombre premier. Mais comment vérifier qu'un nombre est premier? Bien, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait ce qu'on appelle une division euclidienne. Et donc ce petit bout de code numéro 5 va vérifier si un nombre est premier ou pas. Alors j'ai ici mes prints. J'ai un nombre qui est 408. Bon, déjà 408, ça termine par 8. Et donc, c'est forcément pair. Et donc, c'est forcément divisible par 2. Donc, ce n'est pas un nombre premier. Mais comment je fais pour vérifier si c'est un nombre premier? J'utilise le modulo. Le modulo, ici, c'est le pourcentage. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais balayer tous les nombres entre 1 et le nombre, 408. Et je vais essayer de diviser 408 par tous ces nombres-là. Donc je vais essayer 2, je vais essayer 3, etc. Et si le résultat de la division euclidienne est 0, c'est-à-dire que je n'ai pas de reste, c'est-à-dire que j'ai réussi à le diviser. D'accord? Si j'ai un reste, ça veut dire que le nombre est premier. Donc, c'est avec ce if-là que j'arrive à démontrer qu'il est premier ou pas, tout simplement. Et si je n'y arrive pas, alors le nombre est bien premier.
Alors, on va essayer, hop là, et on voit effectivement que 408 n'est pas un nombre premier. Je vais l'exécuter, je vais mettre ici 35, parce qu'il n'y a pas que les nombres impairs qui sont... On va penser que tous les nombres impairs sont premiers, ce qui n'est pas le cas. 81, c'est pas premier, c'est divisé par 9. 35, c'est divisé par 7. Évidemment que 35 est un nombre premier, donc il m'a fait mentir. Il a affiché que 35 est un nombre premier. Alors, mon code me joue des tours et je vais donc le modifier. Alors, pour en profiter, je vais aussi éviter d'avoir à rentrer à chaque fois un chiffre et de lancer du coup le script sur la commande. Par exemple, ici, si je veux passer à 36, il faut que je fasse ça. Et ensuite, j'arrive sur ma commande qui est partie. Donc, je retourne sur mon invite de commande. Et donc, je dois taper ici, à chaque fois, la commande. Donc, ce qu'on va faire, c'est que, au lieu de changer ici, on va créer une boucle infinie avec un while true. Voilà. Ce qui va nous demander d'indenter tout ça. Qu'est-ce qu'on va faire dans cette boucle? On va demander à l'utilisateur de taper un nombre. Tape un nombre. Ensuite, on va stocker ce nombre justement dans nombre. Et tu dois sûrement le savoir, mais lorsque on utilise un input, ça nous renvoie une chaîne de caractères. Et nous, on veut un nombre. Donc, on va faire ce qu'on appelle un cast. Donc, je vais convertir ça en utilisant int. D'ailleurs, c'est l'une des rares fois où on utilise les types en Python, parce que comme tu le sais, Python est un langage non typé, à typage dynamique. On n'a pas besoin de préciser le type pour les variables. Ça tombe bien de voir ce bout de code-là, et c'est très rare où on utilise int. C'est justement pour les conversions. Alors, je continue à modifier le code, et ça donne ça. Donc, on a notre boucle. J'ai rajouté ici la demande du nombre. J'ai rajouté ici en fait un booléen, c'est-à-dire une variable qui vaut soit vrai, soit faux. Cette variable-là, elle est mise à fausse si on s'aperçoit que le nombre n'est pas premier. Et justement, la variable s'appelle premier, et elle est vraie par défaut. Et donc, si elle n'a pas été mise à fausse, je vais afficher que le nombre est premier en testant cette variable. Et on regarde ce que ça donne. Alors, c'est parti. Hop là. Donc, entrer un nombre, on va mettre 35. Et voilà, 35 n'est pas premier. Et on a 5 fois 7 est égal à 35. Alors, justement, c'est le print que j'ai rajouté aussi ici. Je rajoute ici la décomposition en disant que i fois le nombre, justement, est égal au nombre. On continue notre test. On va rentrer 36. Donc, 36 n'est pas premier. 2 fois 18 égale à 36. 99, c'est 9 fois 11, mais c'est 3 fois 33. En fait, il va trouver le premier diviseur. Je vais rentrer, par exemple, 68. 68, c'est 2 fois 34, etc., etc. Je sais trouver un nombre premier. Par exemple, 408. 408 n'est pas premier parce que c'est un nombre pair, donc il est forcément divisible par 2. Donc voilà, on vient de découvrir 5 super bouts de code, des petits bouts de code qui font de grandes choses. Comme tu peux le remarquer, les bouts de code, on les a écrits directement. On n'a pas utilisé d'import, import pour des librairies, pour des outils externes, et encore moins de pip install d'un certain outil, parce qu'on s'est reposé sur les fonctionnalités basiques de Python. Dans une prochaine vidéo, je vais te proposer 5 bouts de code plus complexes qui vont pouvoir faire des choses encore plus puissantes, par exemple aller sur les réseaux sociaux, lancer un onglet sur une page HTML. Donc, ça va être vraiment génial, et là tu peux commencer à coder avec ces 5 secrets. Hop hop hop, avant de quitter la vidéo, n'oublie pas, c'est le mois du numérique, donc abonne-toi à notre chaîne YouTube, parce que c'est le mois où on balance du lourd. Merci d'avoir vu cette vidéo, et si elle t'a plu, tu peux continuer à nous suivre sur nos réseaux sociaux et sur notre site. Sur notre site, tu y trouveras plein de ressources et tu pourras t'inscrire gratuitement à des classes virtuelles. Donc c'est le mois du numérique, on te dit à demain pour une nouvelle vidéo. À toi de jouer.